RMC. After Paris. Thibaut Giangrande. Salut mes Parisiens, comment ça va? Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'After Paris, le podcast qui débat de l'actu du Paris Saint-Germain toutes les semaines, toujours dispo partout, en audio, sur toutes les plateformes. N'oubliez pas de vous abonner, de noter si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez venir nous voir depuis quelques semaines, vous le savez maintenant, sur YouTube, la chaîne de l'After, @after-foot, on est dans l'onglet podcast. L'équipe, cette semaine, nos journalistes spécialistes du Paris Saint-Germain notamment sont là. Jimmy Brown, salut Jimmy. Salut Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Julien Taxis, c'est là, salut Julien. Salut les gars, salut à tous. Et un invité, un guest aujourd'hui. En fait, il était là dans les locaux, il savait pas quoi faire. On lui a dit de venir faire l'After Paris, c'est Walid Acharchour. Salut Walid. Salut à tous, ça va Thibaut? Ouais, merci d'être là. Très content d'être là. Bah, très content de te Merci recevoir. de l'invitation. De recevoir Walid dans le podcast quand même. Oui. Il y a eu un upgrade là quand même, parce qu'on était sur un studio. Après là, Julien franchement. Cazard, c'est tous les grands de ce monde. Quoi. Ouais, on avait les plus grands. Ouais. Ouais, Il y a eu un upgrade. Ouais. C'est-à-dire avec ta présence, c'est ce que tu non, veux non, dire non, je Non, trouve il y a en qu'avec, termes d'infrastructure. Ouais, en termes d'accord. c'est très très beau. Comme le campus. Très beau, très beau studio. ouais. Et d'ailleurs, Vraiment. pour corroborer agréable. ce que tu dis, Ouais. on le voit aussi dans les chiffres. Donc merci d'ailleurs d'être là, que ce soit sur YouTube ou on a eu les chiffres du mois de mars qui sont aussi phénoménaux. Merci beaucoup d'être là, fidèle à l'After Paris. La semaine prochaine, les gars, c'est Villa déjà. Quart de finale aller mercredi soir au Parc des Princes, après avoir sorti Liverpool. On pourrait être serein, mais on se rappelle que Marquinhos est suspendu et que celui qui doit le remplacer contre Aston Villa, c'est Lucas Beraldo. Cette semaine, il a été cata en Coupe de France. Beraldo, probable titulaire mercredi, faut-il s'en inquiéter? C'est notre débat de la semaine. Et j'aimerais là que chacun, avant de rentrer en détail dans ce podcast, puissiez me qualifier en un mot son match contre Dunkerque. Après, on va rentrer dans le vif du sujet, mais Julien. Inquiétant. Ok. Jimmy. Simple. Oui, médiocre, j'aurais dit médiocre. Walid. Oui, dans la même tonalité, mauvais, hors sujet. Ok. Hors sujet, c'est un mot, deux. Ça fait 3-4 mots. Ouais, d'accord. Bon, et maintenant en détail, parce que c'était la Coupe de France, c'était Dunkerque. Beraldo, on va pas le juger sur un match non plus, c'est pas le thème du podcast aujourd'hui, mais ça vient quand même ponctuer une série de performances inquiétantes, on va dire, ou hors sujet, pour utiliser plusieurs mots depuis quelques semaines. Dans le détail, est-ce qu'il faut être inquiet quand on voit sa performance en Coupe Jimmy? Moi, j'ai envie de lui trouver des circonstances atténuantes à Beraldo. La première, c'est qu'il a été appelé avec la sélection brésilienne. Donc, quand il est revenu, Il n'a pas joué une minute. Ouais, il a pas joué, mais bon, Ouais. tu tapes Ouais, le tu fais des voyage, déplacements. etc. C'est quelque chose qui est assez nouveau pour lui aussi. C'est pas encore un taulier de la sélection brésilienne. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, il est revenu ensuite. Pas fait de bonnes performances depuis son retour de trêve, ça c'est une certitude. Après, je pense qu'il n'est pas aidé par l'association contre Dunkerque avec Marquinhos. Je pense qu'il sera plus efficace avec Pacho, qui a un profil plus costaud physiquement que Marquinhos. J'ai l'impression qu'il se ressemble un peu plus avec Marquinhos. Cependant, un peu gaucher de Marquinhos, c'est-à-dire pas forcément ultra à l'aise dans le 1 contre 1, dans le duel. Oui, mais alors sur le Un peu papier, plus soyeux. tu dis qu'avec peut-être sur la Marquinhos, relance. il est central gauche, alors qu'avec Pacho, il passera. Ouais, mais c'est central droit, moins. quoi. On a vu à Anfield sur son entrée que finalement c'était moins pénalisant et c'est aussi un des. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il est très polyvalent. Beraldo, il l'a fait jouer à gauche la saison dernière. Ponctuellement, il a même joué arrière droit, si je dis pas de bêtises. Beraldo, il a joué sur les deux. Il peut tenir les 4 positions en défense. Donc on a vu, moi, quand il est rentré. Si c'est le Beraldo qu'on a vu à Anfield sur la prolongation, franchement, pas de problème. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Si c'est celui qu'on a vu contre Dunkerque. Oui, ce sera plus compliqué forcément. Julien. Moi c'est pas forcément le match de Dunkerque qui m'inquiète, parce que si tu reprends le premier but sur coup de pied arrêté, c'est une thématique globale. Certes, c'est Oui. lui qui est au marquage au second poteau. Sur le deuxième, c'est une association de malfaiteurs totale, parce que Marquinhos explose au duel, parce que Nuno Mendes, ça me rappelle un petit peu le but contre Liverpool, Darwin Núñez. Moi, c'est plus Beraldo. Si on se replonge sur le match de Villa, Beraldo dans les grands rendez-vous. Le Barça l'an dernier. Alors, faut rappeler, je mets quand même en contexte, 20 ans l'an dernier, 21 ans, donc il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de lacunes et beaucoup de choses à perfectionner. Le Barça l'an dernier, au marquage de Mats Hummels sur la demi-finale retour, carton rouge contre l'OM, et on parlait de sélection, il prend un bouillon phénoménal l'an dernier contre l'Espagne sur sa 2e ou 3e sélection. Tout ça pour dire que Beraldo dans les grands rendez-vous, c'est très tendre. Walid, comment tu juges ces dernières semaines à Beraldo? Bah, c'est bizarre parce que j'ai vu des matchs de Beraldo, notamment au Parc des Princes, de bonne facture, et on a vu aussi des matchs où il est passé complètement à côté. Et c'est vrai que contre Dunkerque, on a vraiment le sentiment que
Il y a des errements défensifs qui sont problématiques, mais ça n'a pas été le seul. Moi, j'ai trouvé Hakimi en dedans. Il s'est fait bouger sur les 20 premières minutes par le petit Jessim Yacine. J'ai vu Nuno Mendes à l'envers. Marquinhos, qui lui aussi, au duel face à Courtet, était en difficulté. Donc, c'est peut-être un phénomène beaucoup plus global sur le manque de concentration face à Dunkerque, où ils se sont fait piéger. Maintenant, oui, c'est vrai que de ne pas avoir Marquinhos et de voir Beraldo dans un gros rendez-vous contre Aston Villa en quart de finale, on peut être inquiet. Mais je suis plus du côté de Jimmy, sur le côté où Beraldo, ça a été une agréable surprise contre Liverpool, où on s'est tous dit quand il est rentré, oulala, le PSG va être en grande difficulté sur la prolongation. Il a tenu son rang. Je suis d'accord sur le fait que au Barça l'année dernière, contre le Barça, il avait été en grande difficulté. Il y avait Lewandowski en face à Lewandowski. Là, il y avait quand même Yacine Bamou en deuxième période, faut le rappeler, qui en plus a une histoire particulière avec le. C'est quoi l'histoire le que Paris personne connaît. Saint-Germain. Ouais, bon, je l'ai en 10 secondes. Ouais. Après, vous allez pas me croire, c'est un peu dingue. Oui. Il a été vendeur à la boutique du PSG. Ah oui, d'accord. Donc oui, c'est vrai que oui. Voilà, Vu comme ça, oui. Mais... Mais pour revenir plus sérieusement, en fait, je sais pas sur lequel pied danser avec Beraldo. C'est pas un mec qui me transcende totalement, mais il y a beaucoup de matchs Moi, ce qui m'embête, c'est que je vois pas de progression finalement depuis l'an dernier. Alors encore une fois de plus, il y a énormément de circonstances atténuantes. 20 ans, il y en a qui s'y sont cassés les dents, t'arrives en plein hiver au Paris Saint-Germain, du Brésil, c'est une autre culture. Bref, mais je vois pas de véritable amélioration. Il y a des moments où il prend l'eau. Je me rappelle du match contre Rennes, notamment là, récemment au Roison Park. Mais c'est soit tout, soit rien. Ou sur la deuxième mi-temps, Bale met Kalimundo dans sa zone et il est en énorme difficulté toute la deuxième mi-temps, et le temps fort de Rennes vient véritablement de là. Et il y a des matchs au Parc des Princes où je le trouvais plutôt bon. Donc quel Pacho, quel Beraldo on va avoir à côté de Pacho. C'est ça qui est inquiétant, son manque de régularité. C'est-à-dire que tu peux pas te dire. Non, il est pas fiable aujourd'hui. Exactement. Avec un Pacho. Il a tendance à être un peu plus rassurant, je pense, que quand il est avec Marquinhos. Ça, c'est déjà. Attends, on parle de Marquinhos à côté quand même déjà, les gars. Pour répondre à Julien, juste sur la progression mais oui, mais c'est plus une question de profil, si tu veux. C'est pas la qualité du joueur. Évidemment, Marquinhos, c'est un super défenseur. Ouais. Mais quand tu mets. Commencez pas à me dire comme Fabien Ruiz à l'époque parce qu'il avait pas Rodri. Non, c'est pas ça. Me dites pas Beraldo parce qu'il avait pas de chaud. Tout le monde te dit que quand tu parles avec des entraîneurs, etc., la charnière centrale, c'est une complémentarité. C'est le plus important, c'est d'avoir deux profils complémentaires. Tu vois, l'exemple type, c'est avec France 98, t'as deux saillies blancs l'un à côté de l'autre. Pourquoi Marquinhos est redevenu en partie Marquinhos cette année? Parce que Pacho, voilà, effectivement. Mais là où c'est un coup dur, c'est que Marquinhos, sur la double confrontation contre Liverpool, il nous a vraiment rassuré. Moi, en tout cas, il m'a rassuré sur ces rendez-vous-là. Attends, mais rassuré avec Marquinhos qu'avec Beraldo. Oui, mais si tu m'avais dit Beraldo à Villa Park, là, j'aurais été un peu plus inquiet. Je pense qu'au Parc des Princes, avec une équipe qui va sûrement dérouler son football, avec beaucoup de certitude, beaucoup de confiance, je suis un peu moins pessimiste. La seule limite, c'est qu'il n'est pas super à l'aise aussi quand tu pars en profondeur dans son dos et qu'il va y avoir des cons. Après, il n'est pas super à l'aise sur coup de pied arrêté. Après, les gars, mais c'est ça la question avec Beraldo. En fait, vous soulevez le truc. Il n'est pas super à l'aise en vitesse, il n'est pas super à l'aise physiquement. Bon, techniquement, c'est pas mal, mais on a vu encore les relances contre Dunkerque. C'est quoi ses points forts à Beraldo? Il est Luis Enrique compatible. Luis Enrique l'adore parce qu'il a une grande capacité d'apprentissage. Il dit rien, il fait exactement ce que lui demande le coach. Il arrive à trouver des angles de passe incroyables, à casser des lignes. Il est Luis Enrique compatible. Et il est pas plus compliqué que ça. Polyvalent. Pour répondre à ce que je disais, pourquoi il progresse pas? Je pense qu'il est un peu aussi victime de sa polyvalence. C'est que quand tu es trimballé, un coup tu joues arrière gauche, un coup tu vas jouer axe gauche, un coup axe droit, parfois même tu vas dépanner arrière droit. Mais est-ce qu'il est bon partout, ou très bon partout, ou est-ce qu'il est moyen partout? C'est ça le vrai problème. La vraie question. Mais oui, moi aussi. Et pour reprendre ce que disait Julien, il a 21 piges, le mec, il arrive du Brésil, il n'est pas programmé pour être monstrueux tout de suite, il va encore progresser à cet âge-là. Surtout à ce poste-là. Après, le gros problème, c'est est-ce que, moi, le gros souci, c'est le voir troisième dans la rotation du PSG aujourd'hui. J'allais y venir. Mais après, une construction d'effectifs. Et ça, c'est un problème parce que Lucas Hernandez, normalement, devrait jouer pour moi à sa place, devrait être compétitif. Troisième salaire du club, notamment. Alors que Lucas Hernandez m'inquiète beaucoup plus que Beraldo. J'ai encore j'ai envie de te dire, t'as l'impression que ça va être. Mais dans l'axe, ça vous inquiète plus que Beraldo, parce que autant à gauche, j'entends mille fois que Lucas Hernandez sur un gros match en ce moment, et Luis Enrique dit toujours voilà, mes paroles valent plus, que mes actes valent plus que mes paroles. On le voit avec Lucas Hernandez, on le voit encore plus avec Kipembe. Il fait pas dans le social. J'allais embrayer sur Kipembe aussi. Kipembe, la même chose, son retour à la compétition, le voir aussi loin, alors que
le marronnier du retour de Kipembe, on l'envoyait toutes les semaines. On a deux champions. On met pas Lucas Hernandez et Kimpembe à l'heure actuelle dans la même catégorie. Non, au même point. Mais je dis juste qu'on a deux champions du monde qui sont pas aptes à jouer, ces mecs-là. T'as besoin d'avoir des mecs qui soient à 100%. Ils sont pas à 100%. On a 2 champions du monde sur le banc qui normalement devaient revenir à leur meilleur niveau à un moment donné, d'accord, avec, tu l'as dit, des trajectoires très très différentes. Et c'est ça pour moi. Lucas Hernandez, mardi prochain, au Parc, tu as raison de le signaler, plutôt que Beraldo. Ça me choque pas. Bah ouais, je suis assez d'accord. Le poste de latéral gauche est fondamentalement différent de celui. Ok, il va y avoir plus de duels, mais tu as moins d'explosivité, moins peut-être d'efforts à fournir. On dit que Lucas Hernandez n'a pas retrouvé l'essence même, on va dire, de son jeu. Je l'ai vu contre Saint-Etienne en première mi-temps, c'était une catastrophe, Lucas Hernandez. Compliqué. Franchement, il s'est fait tourner de partout. Les 20 dernières minutes où il rentre contre Lyon, c'est là où le Paris Saint-Germain est en grande difficulté. Et on fait le même constat avec Beraldo à Dunkerque. Lucas Hernandez a gagné Ligue des Champions. Parce que Beraldo à Dunkerque, encore une fois, c'est aussi un contexte global. Je suis pas là pour défendre Beraldo. Moi, je le trouve aussi limité. Comme toi, il a des grosses lacunes. Mais je suis désolé, mais mon impression visuelle. Après, c'est aussi par rapport à ce que j'attends de Lucas Hernandez et de Beraldo. Donc peut-être que, en fait, il faudrait déniveler le truc et avoir un vrai juste milieu. Mais moi, Lucas Hernandez me fait très très peur. Et Beraldo, il y a aussi par exemple, les 30 minutes à Anfield, je suis pas sûr que Lucas Hernandez soit capable actuellement de le faire. Surtout à cette intensité-là, pardon. Mais tu vois bien que Lucas Hernandez, d'après sa blessure, c'est pas le même joueur que celui qu'il était avant. Ça, on est d'accord. La qualité de là l'écarter du débat, il n'y a pas de débat. Mais Luis Enrique, tu vois bien comment il fonctionne. Il a besoin de mecs à 100%. Il en a rien à faire du nom qui est aligné, etc. C'est d'accord, mais c'est pas une question de nom. On est d'accord avec ça aussi. Mais on peut sortir aussi, les gars, juste du système Luis Enrique et de dire que Beraldo aujourd'hui, physiquement, en tous les cas, apporte plus de gages parce qu'il y a aussi le côté expérience. Encore une fois, voilà, c'est pas le même CV, c'est pas la même expérience. J'exclus pas, parce qu'on a souvent et tout le temps une surprise, même avec Luis Enrique, qu'on ait un Lucas Hernandez sur la compo. Il l'avait mis à Stuttgart, si je dis pas de bêtises, à la place de Nuno Mendes. Non, pour moi, il est titulaire à Stuttgart, Lucas Hernandez, au poste de latéral gauche, je crois. Mais oui, t'as raison, il fait 70 minutes. Voilà, c'est tout ça pour dire que j'exclus pas que dans l'esprit aujourd'hui de Luis Enrique, il y a une réflexion. Et je pense que la réflexion, mais ce qui pose question, au-delà de savoir si ça va être Lucas Hernandez ou Beraldo, c'est aussi la construction de l'effectif du PSG. C'est-à-dire que quand tu te retrouves en quart de finale de Ligue des Champions où il te manque Marquinhos, t'as même pas une solution d'avoir un arrière central droitier, t'es obligé de passer à deux gauchers, c'est quand même peu commun. T'as fait partir Skriniar, tu l'as pas remplacé. T'as fait partir Danilo l'été dernier. Et qui n'a pas été remplacé non plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'as un déficit aussi à ce poste-là. Parce qu'il y a les retours de Lucas Hernandez et de Kimpembe. Oui, mais bon. Kimpembe, on savait. Voilà, ça va être compliqué. Nous, on savait, mais je suis pas sûr que le club comptait sur lui. Le club comptait sur lui, mais après, quand tu vois la gestion qu'en fait Luis Enrique, c'est-à-dire que si tu mènes pas par 3 buts d'écart, il voit pas le terrain. Vu la prolongation qu'il a signée Kimpembe en décembre 2023, et on a vu les salaires dans l'équipe il y a pas longtemps, on ose espérer que le club comptait vraiment sur lui. Après, l'évolution de la convalescence, tu la maîtrises pas forcément. Mais à l'époque, c'était déjà une prédis pas l'avenir. En décément 2023, tu sais pas qu'il va lui falloir 2 ans. On peut rajouter le côté droit aussi, parce que si Hakimi se pète ou qu'il y a une suspension, pour une potentielle demi-finale, bon courage. Non, Joao Neves, avec Joao Neves, donc ça fait 2 ans qu'on a ce débat sur le Paris Saint-Germain. On l'avait au milieu. Là, au milieu, on a réussi quand même à trouver une certaine osmose et voilà, des solutions de rechange. T'as Fabian Ruiz, t'as Désiré Doué, t'as même Kanguini qui peuvent rentrer au milieu. Derrière, ça fait 2 ans que ce débat existe. Et tu t'appauvris année après année, même si je suis d'accord avec vous, on peut pas présumer de ce que va donner le retour et la convalescence au départ de Kimpembe et de Lucas Hernandez. Alors d'une manière générale, le Carpaccio quand même qui a. Ouais, vas-y. Oui, il faut dire qu'il a émergé quand même. Pacho a émergé. Moi, dans le mercato. J'étais pas sûr de voir Pacho à ce niveau-là. Et tu dis heureusement dès sa première saison. Quand tu vois la suite de la saison, heureusement. Justement, ce Paris Saint-Germain. Défensivement, mené contre Saint-Etienne, même si finalement deuxième période ça a été une explosion, mené là contre Dunkerque cette semaine, est-ce qu'il y a une inquiétude qu'il n'y avait peut-être pas il y a quelques semaines défensivement, et là on sort du cas Beraldo, mais toujours les mêmes soucis, coup de pied arrêté, non ? Oui, moi je pense pas, je reprends Luis Enrique qui dit en conférence de presse après le match, en fait les mecs c'est pas des robots quoi. C'est juste ça, c'est tu reviens. Encore une fois, à Saint-Etienne, t'es post-trêve international. Les mecs, ils ont joué la Ligue des Nations pour certains, les qualifs Coupe du Monde pour d'autres. Faut se remettre dedans. T'es au chaudron. Les mecs, ils attaquent à 1000 à l'heure. Les Stéphanois, ils jouent leur vie. Donc, t'as l'ambiance et tout derrière. On connaissait le contexte avec les supporters, machin. T'as du mal à rentrer dedans. Tu te réveilles à la mi-temps, il les remet à l'endroit. Au final, tu finis à 6-1.
Dunkerque, c'est un peu le même scénario qui se reproduit. Je pense que l'approche du match et du début de match contre Aston Villa, la motivation, elle va venir naturellement. Alors peut-être que contre Angers au Parc samedi, même si voilà, ça va être le match qui va officialiser normalement, qui devrait officialiser le titre de champion de France. Tu auras peut-être un peu plus de mal à l'aborder, mais j'ose pas croire une seconde que mercredi contre Aston Villa, tu vas pas démarrer costaud. Après, ce qui est factuel, c'est que défensivement, depuis T'es moins serein. t'étais moins bien. Après, tu as les explications. Mais il y a des choses qui l'expliquent. Tu as des explications que tu décris. Le contexte est là et il est à prendre en compte. Maintenant, moi, si on doit énumérer les matchs, il n'y a pas que ceux que tu as cités. Le match contre Marseille, pour moi, défensivement, il n'est pas si dingue que ça. Je trouve que tu n'es pas à l'abri. Tu retrouver des circonstances les matchs d'après, exactement. La à chaque fois. Oui, mais après, dans les et tu gagnes tout le temps. Après, dans les compétitions, enfin, dans une équipe qui joue toutes les compétitions, tu peux demander ça au Barça, au Real Madrid, à toutes ces équipes-là. Ils ont leurs faiblesses aussi. Oui, bien sûr, ils ont leurs faiblesses, mais ils ont l'accumulation de matchs est à prendre en compte et à gérer. Et quand on regarde un petit peu, même le match contre Liverpool, au final, là-bas. Tu subis, moi, je fais pas partie de ceux qui disent qu'on a marché sur Liverpool à Anfield. Ils font aussi un grand match défensif à Liverpool. Bien sûr, mais tu es en difficulté. Surtout sur la deuxième période. En deuxième période notamment, il y a des grosses occasions. Et on peut aussi parler du gardien de but. Tu vois, on a suffisamment critiqué Donnarumma pour dire que là, les deux derniers matchs, c'était Safonov, qui n'a pas non plus été extraordinaire. Tu ouvres la parenthèse, inquiétude. Moi, tu arrives en quart de finale, tu n'as toujours pas eu la boulette de Donnarumma. Attention, ça peut être pour maintenant. Il a eu en phase de poule. Oui, mais lui, quand même, c'est au moment où ça compte que. Contre Liverpool. Moi, je rejoins Walid et Jimmy. J'ai aucun problème avec l'attitude sur Saint-Etienne. Bon, effectivement, il y a 30 minutes un peu compliqué, retour de trêve. J'ai oublié Lyon les 25 dernières minutes. Oui, tu te prends 2 buts. Je trouve que le bateau, il tangue. Dunkerque, c'est une première demi-heure, 2 occasions, 2 buts. Enfin, voilà, Luis Enrique l'a dit, le foot. Enfin, tu reviens dans des scénarios qu'on connaît du Paris Saint-Germain. Coup de pied arrêté, ballon aérien. Moi, je vais revenir sur un serpent de mer, mais les coups de pied arrêtés, c'est récurrent, c'est problématique. On sait que on n'est pas, voilà, on participe pas aux séances d'entraînement, mais on sait, il le dit, Luis Enrique, que c'est pas quelque chose qu'il aime travailler. Ses joueurs sont plus petits, à part Pacho. Lui veut imposer son jeu. C'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement. Aston Villa, sans rentrer là aussi dans le cliché Première Ligue. L'année dernière, je me souviens du match aller contre Lille. Il gagne 2-1 avec 2 buts sur coup de pied arrêté, un corner, notamment une tête de Watkins. C'était un magnifique tireur de corner, de coup de pied arrêté qu'est McGinn. Tu as énormément de joueurs. Et après, il passe à la loterie des tirs au but. Oui, bon, qu'on travaille. Mais même un petit peu plus. Je crois qu'il y a beaucoup de coups de pied arrêtés. Non, je parle du match aller de Villa. Mais au retour, il n'y a pas. Oui, et puis il n'y a pas besoin d'aller très loin pour. Voilà, j'en parlais tout à l'heure, Lewandowski, Hummels. Cette année, tu prends quoi? Un but sur coup de pied arrêté à Arsenal, un but sur coup de pied à Munich. Franchement, moi, je veux bien qu'on ferme les yeux là-dessus, mais ça existe et c'est réel. C'est factuel. Et surtout, c'est un de leurs points forts aussi, oui, même cette saison. Ils ont des tireurs, ils ont des bons joueurs de tête, ils ont des Golgoth derrière à Villa. Et puis, ils ont surtout les gars des anciens Parisiens. Voilà, je parlais d'Yacine Bamou tout à l'heure. Dans la qualité de tireur de coups de pied arrêtés, on la connaît, Lucadine, il en prend un peu, il tire bien aussi les coups de pied arrêtés. Non, ça va être. Tous ceux qui pensent que c'est cadeau de jouer à Aston Villa la semaine prochaine se trompent. C'est pas cadeau. Quart de finale Ligue des Champions, c'est jamais cadeau. Est-ce qu'en résumant un peu tout ça et toutes ces dernières semaines, on peut dire que le PSG est un peu moins fort ou un peu moins serein qu'au moment où on affronte Liverpool? Ou est-ce que c'est chipoté de dire ça? J'ai tendance à penser que c'est un mal pour un bien. Que tu es obligé, que tu dois te remettre sous pression, que cette équipe, elle est. Ça lui va pas, l'euphorie, le truc. Moi, je me souviens de la saison dernière, post-qualif contre le Barça. On s'est dit, c'est Dortmund, tout l'environnement du club. Nous voyez déjà le PSG en finale. Non, la Ligue des Champions, c'est pas ça. C'est chaque tour est un test et tu te dois. Et c'est peut-être un mal pour un bien. Encore une fois, Luis Enrique va pouvoir les remobiliser, s'appuyer sur ces débuts de match qui ont été manqués, etc. Parce que là par contre, je disais que je m'inquiétais pas par rapport à ce qui s'est passé. Mais si t'es mené 2-0 par Aston Villa, c'est pas comme contre Dunkerque. Il y aura pas 4-2 et de la même manière, il y aura pas 6-1 après avoir encaissé l'ouverture du score. On a eu City de la même manière. Il y a eu 4-2. Oui, mais c'était un scénario de match. Moi, je suis persuadé que l'organisation d'Unai Emery, etc., par rapport à l'équipe de Guardiola cette année, elle laissera moins. On va pas non plus faire une montagne on va pas non plus faire une montagne d'Aston Villa. Non, mais je pense que c'est ça. Une équipe qui est en forme, etc. Je pense qu'on se pose toutes ces questions parce que c'est un quart de finale de Ligue des Champions. C'est pas forcément la qualité de l'opposition. Mais moi, j'ai vu la double confrontation contre Bruges à l'aller-retour. Bon, ils s'en sortent plutôt tranquillement, mais c'est pas quelque chose. Non, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Le Paris Saint-Germain doit avoir de la marge sur cette équipe-là et le montrer déjà sur le match aller. Et toutes les questions qu'on se pose, juste pour terminer, c'est ce que je disais, c'est des problématiques connues, un effectif pas assez large. On se posait la question il y a 2 semaines derrière, d'où la problématique entre guillemets Beraldo et puis les coups de pied arrêtés. Mais il n'y a rien de neuf là-dedans en fait. Ouais, mais c'est peut-être ça qui est un peu inquiétant, justement. Mercredi soir, le match aller au Parc des Princes. D'ailleurs, ce sera une grande soirée sur RMC avec la libre antenne. Vous en avez l'habitude jusqu'à au moins 1h30 du matin. D'ici là, le match du titre, probablement, au Parc des Princes, samedi à 17h contre Angers. Bon,
dans ce match d'avant Ligue des Champions, quelle équipe vous voudriez voir? Est-ce qu'il vaut mieux mettre l'équipe qui débutera mercredi contre Aston Villa, donc sans Marquinhos par exemple, ou est-ce qu'on fait un mix? C'est quoi le... J'ai l'impression qu'on n'a jamais le... Non, on se pose la question à chaque fois, on n'a jamais la j'aimerais bien recette. que Quoi. les deux se rodent quand même. Pacho, Ouais. Beraldo, après il peut tourner ailleurs, mais si tu peux roder la charnière centrale, c'est pas mal. Même si l'adversité sera pas la même forcément. Après, si tu veux te rassurer, entre guillemets, eux ils jouent à Aston Villa qui est 2 ou 3e je crois en première ligne, donc c'est un très gros match qu'a Aston Villa ce week-end. Ils vont pas se reposer. Je pense pas que Unai Emery va laisser Je vais vérifier ce que tu as dit. Aston Villa qui joue Aston Villa. C'est Aston Villa qui joue Nottingham Forest. Ah, ok. J'ai dit, pardon, Nottingham Forest, Ouais. qui est 3e de PL. Ça m'a mis Non, la puce t'as à un l'oreille. match. Il laisse rien passer, c'est Ouais. terrible. On peut pas, Non, je voulais on peut donner pas le avoir vrai, la langue qui le- fourche, non, c'est voilà. terrible, très Et dur. du coup, on a Moi, eu je vais m'arrêter l'information là. grâce à Voilà, toi, j'ai Jimmy. essayé de développer Bravo. quelque chose Ouais. petitement, je vais me faire reprendre de voler. Voilà. Non, Après, non, l'équipe non, non. alignée demande à Walid son équipe, celle de Julien, ça t'intéresse probablement plus, il n'y a pas de problème. Ah, Il n'y a pas de problème. Ah mince, ça se voit tant que ça. Non, pour moi, Bon, t'as fini ou pas, Jimmy? Non, j'avais pas fini. Ah, T'en as vas-y. rien à Non, foutre, non, de non, toute on façon. s'arrête, Je veux dire Jimmy, tu quoi, finis. si ça Non. t'intéresse que je veuille Ramos Jimmy. titulaire, t'en as rien à faire, la vérité. Si tu le fais en 10 secondes. C'est pas moi qui fais l'équipe. Tant que t'avais pas d'avis tranché derrière, pas moi et qui que- fais l'équipe. et que tu t'en sors de cette manière. Ouais, Moi, voilà, c'est un moi, peu- c'est c'est un peu plutôt moyen. moi, ma range, c'est Ouais, plutôt c'est ça, le ouais. triangle Donnarumma, Beraldo, Pacho. d'accord. Essayons de roder ce On joue à triangle-là. 3 quoi. Le reste, Ouais. voilà, il fait ce qu'il veut. Ouais. Après, sur le reste, il faut tourner à la marge. Oui, Et juste avant Julien, je précise que Aston Villa jouera donc Nottingham Forest ce samedi. non, C'était pas l'équipe, 3e de PL. l'équipe la plus mixte possible, même si tu joues le titre. Enfin, bon, t'as une invincibilité à préserver aussi. Angers qui jouera le maintien, alors qu'elle est sur une série catastrophique. Hein. Mais non, l'équipe la plus mixte possible. On va voir Mayoulou, on va voir Gonzalo Ramos. Effectivement, il y a un intérêt très fort à peut-être roder le trio axial défensif Donna, Marquinhos pas du tout. Pacho, Beraldo. Ouais. Lucas Hernandez devrait être titulaire. Enfin, en gros, tous tes joueurs qui sont appelés à rentrer au match aller au parc mardi prochain, tu les fais débuter samedi. Walid, ton avis sur Moi, il y a un ce match joueur, d'avant? il y a un joueur dont j'aimerais bien voir sa titularisation, que je trouve vraiment emprunté depuis son retour de blessure, c'est Warren. Hmm. Mais Warren, est-ce que tu risques pas de le voir à droite samedi? Bah, je sais pas dans quelle position, parce que il a fait jouer aussi Joao Neves dans ce rôle hybride contre Saint-Etienne. Ça fait longtemps. hein. Mais moi je pense que Warren. Enfin, le sujet du Moi, podcast. moi, moi, c'est moi, ça. moi, c'est moi, vrai, je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais c'est là encore une fois. son Jimmy match l'avait contre- soulevé, tu vois, on s'est contre- envoyé des messages, il avait soulevé ce contre- problème. mais ça on le sait pas, les auditeurs de. Mais c'est pour ça que je précise. On donne un peu les coulisses. Et On donne un peu les coulisses. Les coulisses. Et de rappeler, l'air de rien, parce qu'il a l'air de douter, l'importance de Jimmy Brown pour ce Non, mais podcast c'est After pas la Paris. peine. C'est trop tard. ça, C'est déjà ouais. trop tard. Exactement, C'est déjà trop tard. exactement. Mais Warren Zaïre-Emery qui doit se refaire la cerise et qui, je pense, a besoin de ces matchs-là, parce que je suis persuadé que si le PSG va loin, on l'a vu avec les suspendus, les suspensions, les blessures. Et limite au milieu plus Et que au poste de voilà, latéral. non, En fait, il se non, non, re-rôde non, à son poste, quoi. et je pense que il aura son mot à dire en sortie de banc ou en démarrant. On l'a bien vu contre Liverpool notamment. Tu as besoin de réimpacter. Il y a peut-être une demi-finale contre le Real Madrid ou contre Arsenal. Donc moi, la situation de Warren m'inquiète un peu, quoi. Justement, on parle du milieu là en 2 mots, c'est pas le thème de ce podcast, mais on va se retrouver la semaine prochaine après le match aller, donc ce sera encore un gros after Paris. Au milieu de terrain, Tu parlais du deuxième salaire. Les trois. Lucas Hernandez, Ouais. Warren. Oui, bah, Oui, il y a eu ouais, une grosse ouais. augmentation. On sait aussi que c'était pas notre les raison. nouveaux Bien sûr, statuts, mais- machin, faut bien dire sûr. tout ça. il a Il a le un statut. statut, ouais. Et du coup, tu le mets titulaire contre Villa mercredi? Non. Au milieu de terrain. Non. Vitinha, Neves Ah et Fabien Ruiz. Ouais. oui, Tout le monde laisse et- Fabien Ruiz. Fabien Ruiz que j'ai beaucoup critiqué et, Ouais, et à dans- juste titre. et dans une très très bonne dynamique. Il fait ses Même matchs. si moi j'ai bien aimé quand même la deuxième période de Désiré Doué au milieu de terrain. Oui, bien C'est sûr. toujours- on est d'accord. C'est toujours agréable. Le sens de Oui, l'histoire, mais ça après- sera pas tout de suite, mais le sens de l'histoire, c'est de le voir. Après, aujourd'hui, Désiré Doué montre toute sa qualité et tout ce qu'il est capable de faire, mais il y a aussi sur les derniers matchs des raisons de penser qu'il continuera à jouer dans les 3 de devant pour Luis Enrique. dans son jeu Exactement, qui font et que c'est la première compliqué. mi-temps Je contre pense que Saint-Etienne, le elle est milieu pas ou attaque, bonne. il démarrera pas contre Aston Villa. Il n'avait Ouais. pas fait démarrer contre Liverpool. Il l'a fait rentrer Oui. 2 fois et il le gère aussi. Et bon Désiré profil en Doué. sortie de banc aussi. Ouais, Doué, ouais, c'est moi, bien je pense sûr. qu'il est pas titulaire sur les gros matchs encore. On verra Enfin, ça mercredi sur pour les gros choix matchs de européens. Ouais, exactement. Merci les gars, Julien, Jimmy, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel After Paris. Espérons Merci après une belle performance. Walid d'être passé nous voir. Merci les gars. Ça t'a plu? C'était très bien. Tu repasseras? Parfait. Bon, en tout cas, nous on est contents. Je reviendrai la prochaine fois à 19h à la rédac, mais. Ah oui, ouais. d'accord, oui. Parce que là, on a enregistré en fin d'après-midi parce que Walid est arrivé très tôt. C'est pour ça qu'on l'a attrapé. c'était un- pour le- c'était un c'est plaisir. pareil. Voilà, un on plaisir. donne beaucoup de coulisses aujourd'hui à nos Ouais, auditeurs, ouais, c'est bien ouais, aussi. c'est S'ils veulent, c'est ce C'est que bien vous aussi. voulez. Évidemment. Dites-nous en commentaire si Ouais. c'est ce que vous voulez ou pas. Vraiment, ils se veulent ça. Merci les gars. Merci à toi, Merci Thibaut. à vous d'être là. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas fait encore, de commenter, de liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel After Paris. Ciao tout le monde. Ciao. RMC After Paris.